Alors, la guidance 320 est basée sur l'identité. Je dirais même le pouvoir de l'identité. On va aller dans 4 définitions de l'identité. Soyez interactifs avec moi et écrivez aussi pour les frères et sœurs qui vont nous rejoindre. Amen. Alors, premièrement, l'identité, c'est tout ce qui informe sur un individu. Tout ce qui informe sur un individu. Deuxièmement, l'identité, ce sont les renseignements qu'on a de quelqu'un. OK? Les renseignements qu'on a de quelqu'un. Troisièmement, l'identité, c'est ce qui permet de reconnaître une personne. C'est ce qui permet de reconnaître une personne. Je dis à quelqu'un, le ciel va te reconnaître comme étant sa fille. Le ciel va te reconnaître comme étant son fils au nom de Jésus-Christ. Amen. Quatrième et dernière définition, je voudrais qu'on écrive, s'il vous plaît, tous les frères qui sont là, bien Amy, Aglamour, Carole, ambassadeur Dimitri. Quatrième définition, l'identité, c'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un. C'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un. Amen. Et pour texte de base, en écriture, nous allons lire Exode. Exode chapitre 3, verset 11. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Il est écrit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites de l'Égypte? Dieu dit, je serai avec toi, voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Tu m'as envoyé vers vous. Dis encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ok, et de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est mon nom sous lequel on fera de moi de génération en génération. Verset 16. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est paru. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens et des Hittites, des Amoréens et des Phéréziens, des Giviens et Jébuséens, pays où coule le lait et le miel. Verset 18, ils t'écouteront et tu iras vers les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint par une forte intervention. Verset 20, j'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir, je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple. Quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Quelqu'un dit, mes mains ne seront plus jamais vides au nom de Jésus parce que je vais découvrir mon identité. Écris cela. Amen. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Parole du Seigneur, nous disons Amen ensemble. Amen. Alors, la thématique du jour, c'est l'identité. Amen. Alors, quand on parle d'identité, on a déjà défini ce que c'est l'identité, je ne reviendrai pas, mais je vais parler de la première identité qui existe. Amen. L'identité civile. Moïse dit à Dieu. Donc, Moïse, c'est le nom de quelqu'un qui veut dire celui qu'on a sauvé des eaux. Amen. Donc, l'identité civile. Moi, j'appelle Oracle Orpha, mais de prénom Sylvania Orpha, parce que parfois les gens pensent que Orpha, c'est inventé. Non, c'est pas inventé. C'est un nom civil, Orpha. Alors, donc, Moïse, lui, c'était Moïse. D'accord? Et Moïse a une identité civile. Mais Moïse a quelque chose de différent. Il parle à Dieu.
Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu va changer ton identité ce soir au nom de Jésus. Amen. Donc, il y a Moïse, mais Moïse voit que l'identité civile change. Amen. Et quand on regarde l'identité civile, la Bible dit, il dit à Dieu, qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon, pour faire sortir les Israélites de l'Égypte? Ça, c'est une question que tout le monde a. Parce que aujourd'hui, on est dans la bataille du social, la bataille de l'image. Tout le monde est en recherche de son identité. OK? Parce que l'identité, c'est quelque chose qui permet à l'homme de se définir. L'identité, c'est quelque chose qui permet à l'homme d'avancer dans sa vie. L'identité, c'est quelque chose qui permet à l'homme de se sentir bien dans sa peau. Amen. Donc, quand quelqu'un n'a pas d'identité, la personne ne va pas bien se sentir. La personne aura du mal à s'épanouir. La personne aura du mal à être elle-même parce qu'elle n'arrive pas à se définir. Alléluia. Je lève ma main droite ce soir. Le Seigneur va te donner la capacité de te définir au nom de Jésus. Il va te donner la capacité de te définir en tant qu'être humain, en tant que personne dans ce monde, en tant qu'individu dans cette société, en tant que membre dans ta famille. Alléluia. Et donc, la première identité, c'est cette identité qui est civile, qui est en répertoire par rapport au nom que ton papa t'a donné, au nom que ta maman t'a donné. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, restaure mon identité civile. Alléluia. Donc, il s'appelle Moïse, mais il voit ici qu'il n'a pas le niveau d'aller vers le Pharaon. Alors, Pharaon, c'est qui? Pharaon, c'est le roi, ok? Pharaon, c'est une identité, ok? Qui, elle, n'est plus civile, d'accord? Mais c'est une identité, bien aimée, qui est sociale. Parce que dans la position sociale, le Pharaon est comme le président, il est comme le roi. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, à cette guidance, le Dieu que je prie, que j'annonce, qui m'a consacré depuis mes 24 ans, va donner à ton identité de la restauration. Il va donner à ton identité de la lumière. Il va donner à ton identité de l'éclat. Il va donner à ton identité du focus, ok, de la focalisation. Ok, il va donner à ton identité, bien aimé, des nouveaux reflets. Oui, il est capable de le faire. L'identité est la clé. Alléluia. Donc, tu es la fille de ton père et de ta mère, c'est ton identité civile. D'accord? Mais l'identité civile ne suffit pas. Alléluia. Elle ne suffit pas parce que tu vas devoir aller à l'école, tu vas devoir faire des études, tu vas devoir faire des formations, d'accord, pour prétendre et accéder à des postes de travail, à un certain rayonnement dans la société. Alléluia. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de l'identité civile, ok, Moïse cherchait son identité sociale. Il dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller parler à Pharaon? Parce que Pharaon a déjà son identité, ok, sociale. Mais Moïse, il n'a que l'identité civile. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ici qui sent que dans sa vie, elle n'a pas d'identité sociale. Elle n'a que l'identité civile. Elle n'est que la fille de son père, de sa mère. Non. Quelque chose va se passer dans ta vie pour que ton identité sociale résonne. J'entends ça ici, ça va résonner. Quelqu'un dit ça va résonner. Ton identité sociale va résonner. Elle va résonner de telle sorte que le monde entendra parler de toi. Des choses extraordinaires que tu vas faire. Amen. Et je vous dis, les choses extraordinaires, c'est pas forcément faire beaucoup de choses. Les choses extraordinaires commencent d'abord par le fait de oh my God, de te démarquer dans ce que tu fais. Alléluia. De chercher à être excellente dans ce que tu es. Alléluia. Et donc, nous comprenons ici que la force de la transformation vient du questionnement. Quelqu'un dit, je ne me transforme pas si je ne me pose pas les bonnes questions. Écris ça ici en commentaire. Alléluia. Oui, oui, soyez richement bénis, bénis destinés de Dieu. Je crois que c'est la sœur Anélie et Janice. Voilà, le Seigneur est celui qui transforme notre identité. Amen. Donc, tu as besoin, bien aimé, de savoir qu'après l'identité civile, c'est comme un bébé qui naît aujourd'hui, il a 1 mois, 2 ans, tout ça, bon, il est encore dans son identité civile, c'est le fils de papa, maman. Mais à un moment donné, il va avoir 20 ans, 25 ans, la barbe va pousser, son corps, elle devient une femme, elle aura besoin de s'imposer aussi dans la vie. Alléluia. Et à partir de cet instant, qu'est-ce qui va emmener la personne à bouger les lignes? C'est quand elle va se poser les bonnes questions. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, fais muter mon identité civile, transforme mon identité civile et qu'elle devienne mon identité sociale. Oui, en fait, c'est un processus. On commence avec l'identité civile, tout le monde là, ok? Mais après, il faut bâtir une identité sociale. Et c'était la question de Moïse. Moïse a dit, Seigneur,
Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Alléluia. Je dis à quelqu'un ici, le Seigneur va te donner une identité sociale au nom de Jésus. Il te donnera une vie sociale au nom de Jésus. Une vie sociale épanouissante. Amen. Donc, dans la vie sociale, on a les études. Dans la vie sociale, on va remarquer, par exemple, socialement parlant, elle est étudiante, socialement parlant, il est homme d'affaires, socialement parlant, elle est ministre, socialement parlant, les journalistes, socialement parlant. Alléluia. Quelqu'un dit, socialement parlant, j'aurai une identité. Oui, tu auras une identité. Sociale, mais aussi dit séculière. Amen. Dans le niveau séculier, voilà. C'est vraiment très, très important de comprendre et de connaître ton identité. Amen. Amen. Pour évoluer. Oui. Socialement parlant, oui. Tu auras une identité, Angèle Amour, au nom de Jésus. Qu'il soit fait selon ta foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, il s'agit de cela. On continue à partager, on tapote, on sécurise le live. On tapote, on sécurise le live parce que ce sont des temps où Dieu veut donner force à son peuple. Amen. Et donc, cette deuxième identité-là, elle est vraiment importante pour notre construction. Oui, on doit avoir une identité civile, mais on doit bâtir une identité sociale. D'accord? Donc, l'identité civile, je dirais que on ne la construit pas forcément puisque le nom, tout ça, c'est les parents qui choisissent pour nous. Amen. Mais l'identité sociale, elle se construit. Et je proclame ce soir, Dieu te donnera la force de construire une identité sociale. Alléluia. Et donc, la question était digne. C'est une question à juste titre de se poser la question en disant, mais qui suis-je moi pour aller vers Pharaon? Parce que moi, je suis Moïse, je n'ai que mon identité civile, mais comment irais-je vers Pharaon qui a une identité sociale importante et élevée? Écoutez la réponse du Seigneur. Dieu dit, je serai avec toi. Oh, quelqu'un dit, c'est là que l'identité de Moïse commence à changer. Alléluia. Dieu va répondre, bien-aimé, Dieu va répondre. Écoutez, Dieu va dire ceci. Il dit, je serai avec toi. Dieu n'a pas dit à Moïse, tu seras ceci, tu seras cela. Pasteur Landry Boulamatari, waouh, GMC là, GCM, pardon, Glory Church Ministry. Que Dieu bénisse Glory Church Ministry pour la soirée impact prophétique qu'on a eu. Vraiment, que le peuple grandisse, que le peuple croisse, que le peuple se multiplie en signe, en prodige. Merci pour l'événement qu'on a vécu en son, en lumière, en prodige. C'était extraordinaire. Ce que le bishop Dadi Shekina a déposé va grandir de façon exponentielle. Nous le croyons. Amen. Alors, je reviens, bien-aimé, pour dire à quelqu'un, Dieu répond à Moïse. Dieu va répondre à quelqu'un ici pour lui dire son identité. Dieu va répondre à quelqu'un ici pour changer son identité. Écoutez, quand Dieu est venu, il n'a pas dit à Moïse, tu seras. Il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Écoutez, il dit, je serai avec toi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'être avec Dieu, change l'identité civile, apporte la transcendance de l'identité sociale, quelqu'un me suit très bien ici, et t'emmène, bien-aimé, dans ton identité divine. Alléluia. Oui, l'identité divine de quelqu'un commence quand Dieu est avec elle. Ah, my God. Je dis à quelqu'un, ton identité divine va être confirmée en 7 ans. J'entends élu. Il y a des élus qui me regardent ici. Il y a des élus qui me regardent ici. Élu de Dieu que tu es, ton identité sera confirmée en 7 ans. Je vous assure, avant le mois de septembre, j'en ai la conviction, la confirmation. J'étais au téléphone tout à l'heure avec mon frère, mon grand frère, le prophète Abraham Somabé, qui sera là pour le 1er, 2 et 3 août pour Prophetic Army. Et il me disait fortement, avant le mois de septembre, il y a beaucoup d'élus de Dieu partout le monde entier qui vont shifter dans une autre dimension. D'abord, dans la révélation de la parole. C'est la même Bible qu'on lit depuis, mais n'aura pas le même goût et la même saveur. Je dis à quelqu'un, Dieu va faire entrer en toi l'esprit de la révélation. Tu vas te lever le matin, tu prends le psaume, mais tu crois que c'était le psaume? Non, le psaume t'ouvre la porte dimensionnelle du ciel. Le psaume t'ouvre la porte, bien-aimé, dimensionnelle des anges. Le psaume t'ouvre la porte dimensionnelle des visions. Le psaume t'ouvre la porte dimensionnelle de ton pays. Le psaume t'ouvre la porte dimensionnelle dans les finances. Le psaume t'ouvre la porte parce que ce sont des choses que Dieu seul est capable d'activer quand il est avec nous. Je dis à quelqu'un, Dieu va être avec toi et la Bible ne sera plus une Bible. La Bible sera un palais. Je dis à quelqu'un, quand Dieu est avec toi, les choses changent leur état et leur forme, leur aspect. Oui, écoutez, il dit, je serai
avec toi. Troisième forme d'identité, l'identité divine. Alors celle-là, elle n'arrive que lorsque Dieu est avec un homme. Elle n'arrive que lorsque Dieu est avec une femme. Elle n'arrive que lorsque Dieu est avec une famille. Elle n'arrive que lorsque vous êtes avec Dieu. La Bible dit dans le psaume 108, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Donc, tu es là aujourd'hui, tu es intelligente, tu es belle, tu es grande, tu es intelligente, tu as le doctorat, tu as beaucoup de choses bien aimées. Mais si tu n'as pas Dieu, tu ne feras pas d'exploit. Si tu n'as pas Dieu, tu seras limité. Si tu n'as pas Dieu, tu ne seras pas protégé. Si tu n'as pas Dieu, il y aura toujours, ok, les paramètres qui seront là pour te bloquer. Je lève ma main droite ce soir et j'appelle l'ange Michael vers toi. Je lève ma main droite ce soir et j'appelle le Saint-Esprit vers toi. Je lève ma main droite ce soir et j'appelle le Dieu qui donne l'identité divine aux hommes. Comme il a fait pour Moïse, qu'il te qualifie et donne une nouvelle identité. OK? Qu'il y ait un shift. Quelqu'un dit, je reçois une nouvelle identité. Je veux recevoir mon identité divine. Amen. Oui, il y a des ennemis qui sont à ta trousse, mais quand tu découvres ton identité divine, bien aimé, les ennemis ne te voient plus. Tu commences à être invisible. Ils font des incantations. Ils ne te voient plus. Reçois l'invisibilité au nom de Jésus. Reçois la protection au nom de Jésus. Je dis, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes à une époque, en fait, où chacun doit prendre conscience de découvrir d'abord l'identité. Amen. C'est l'identité. Et depuis toujours, j'ai appris cela. On était en confinement 2020. Et le Saint-Esprit me dit, en fait, beaucoup de chrétiens cherchent à avoir des choses. Mais il faut d'abord qu'ils changent leur être. Parce que c'est l'être qui précède l'avoir. Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Donc, mon être sera avec toi. Et comme mon être sera avec toi, tu vas obtenir tout ce que tu désires. Tu vas faire ce que je te demande de faire pour le peuple hébreu. Reçois ce que Dieu veut faire avec toi parce qu'il sera avec toi. Écris ça ici. Je reçois ce que Dieu veut faire avec moi parce qu'il sera avec moi. Amen. Là où est le Seigneur, là sera son serviteur. Le plus important dans nos vies, c'est pas je veux d'abord. C'est important parce que tu vas voir. Mais c'est dire Seigneur, sois avec moi. Seigneur, sois avec moi au travail. Seigneur, sois avec moi dans ce voyage. Seigneur, sois avec moi dans ce projet. Seigneur, sois avec moi même dans cette épreuve. Il y a des gens qui pensent que parce que tu as des épreuves, Dieu n'est pas avec toi. Non, non, non. Au contraire. Au contraire. Jésus était avec les apôtres dans une barque, et puis la mer a commencé à être en colère. Mais Jésus était là. Amen. Et ils ont fait quoi? Ils ont réveillé Jésus. Donc, c'est à toi de savoir quand Dieu est avec toi, ok, ce que tu fais. Mais Dieu peut être là et puis tu laisses Dieu dormir. Quelqu'un dit, je vais réveiller mon Dieu pour cette œuvre. Amen. Donc, la troisième identité dont nous parlons ce soir, c'est l'identité divine. C'est l'identité qui se manifeste lorsque Dieu est avec toi. C'est l'identité qui se manifeste lorsque Dieu est présent. Alléluia. Et vous savez que Dieu est présent, ça veut dire Emmanuel. C'est pourquoi la Bible dit, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, au départ, ce n'est pas un prénom, c'est un titre. Amen. Ça veut dire celui qui vient avec la présence de Dieu, celui qui fait en sorte que Dieu soit avec nous. Alléluia. Que Emmanuel te visite, qu'Emmanuel vienne dans ta maison, qu'il vienne dans ton affaire comme une force catalysatrice au nom de Jésus. Alléluia. Alors le Seigneur va dire, on est toujours au verset 12, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Voici pour, ok, écoutez bien, voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Et soulignez-moi s'il vous plaît le signe. Soulignez-moi s'il vous plaît le signe. Écrivez-moi ça ici, le signe. Écris ici le signe. Quelqu'un dit, Seigneur, je veux un signe pour moi. Je veux un signe pour moi. Répète encore, je veux un signe pour moi. Amen. J'ai appris ceci. Quand vous priez, demandez souvent à Dieu des signes et apprenez à savoir aussi les signes de Dieu même sans demander. Je répète, demandez souvent à Dieu les signes et apprenez aussi, bien aimé, à capter les signes de Dieu quand vous priez. Parce qu'il y a des temps où tu vas pas seulement demander un signe, mais pendant que tu pries, boum, un signe se manifeste. Alléluia. Moi, je le sais. Vous voyez, je le sais. Par exemple, même quand j'enseigne là, vous avez remarqué, les gens vont vous téléphoner, les gens vont commencer à bouger. Tu vas te dire, oh, mais c'est au moment où la prophétesse enseigne, tout le monde m'appelle, tout le monde, oui, parce que l'onction qui m'accompagne, c'est l'onction de la manifestation et de l'accomplissement. Donc, quand je commence à me connecter à quelqu'un, sa vie commence à bouger, tout le monde la cherche, tout le monde. Je dis à quelqu'un, au nom de Jésus, l'onction divine va faire bouger les choses, reçoit une manifestation, je dis cette fois-ci positive, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, tu reçois un signe pour toi. Je dis, tu reçois un signe pour toi.
Alléluia. Alors, pourquoi je veux souligner le terme signe? Signe, ça veut dire manifestation que Dieu m'envoie à moi. Manifestation que Dieu provoque pour moi. Alléluia. D'autres personnes vont dire mon code. Vous savez, pour que vous découvriez mieux votre signe, vous devez apprendre à observer et à entendre. Beaucoup d'entre nous ont prié, mais on ne sait pas qu'après la prière, c'est Dieu qui vient parler. Après la guidance ici, c'est Dieu qui vient parler. Après le culte des dimanches, c'est Dieu qui vient parler. Après un enseignement, c'est Dieu qui vient parler. Si tu parles tout le temps, tu n'entendras jamais Dieu. Quelqu'un dit, écrit ici, si je parle tout le temps, je n'entendrai jamais Dieu. Amen. Je dois prendre le temps, même quand je termine la guidance comme ça, je prends le temps d'être seul. Je veux entendre des retours. J'attends les signes de Dieu pour moi, pour le peuple de Dieu, pour la mission, pour le message. Parce que beaucoup d'entre vous, après le message, tu es déjà sur WhatsApp. Après le message, tu parles déjà avec ta copine. Après le message, tu vas chez les voisins. Bien-aimé, tu n'entendras pas Dieu comme ça. Quelqu'un dit, je veux un signe de Dieu. Et je me prépare dans le calme. Alléluia. Nous devons nous préparer dans le calme. Il dit, voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Il n'y a pas un homme de Dieu, une femme de Dieu être envoyé, aller faire ce que Dieu lui demande, bien-aimé, sans avoir eu le signe. Il faut toujours attendre le signe que tu peux bâtir, le signe que tu peux te marier, le signe que tu peux prêcher, le signe que tu peux faire ce choix, prendre cette maison. Attends toujours le signe. Et je suis en train de dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu commence à envoyer des signes miraculeux, des signes prodigieux, des signes d'accomplissement, des signes. Pendant que tu dis Amen, ça vient au nom de Jésus comme un tonnerre vers ta maison, vers ta vie, vers tes économies, vers toi. Il y a quelqu'un ici qui sentait qu'elle était en faillite. J'appelle le signe de la prospérité sur toi. J'appelle le signe de la prospérité sur tes affaires. J'appelle le signe de la prospérité sur ta maison au nom de Jésus. Amen. Donc Dieu dit, je serai avec toi, mais voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Sois richement béni, servant de Dieu, Marie Kraba. Le signe que Dieu t'envoie, il existe. Le signe que Dieu t'a choisi, il existe. Alléluia. Mais tu dois prendre le temps du calme, après que Dieu ait parlé, bien-aimé, pour la recevoir. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un, lorsqu'on parle de signes, ok, il y a les hommes et les femmes qu'on appelle les hommes, femmes, signes. Écoutez, Jésus a dit aux apôtres pour la Pâque, allez-y dans le village de Bethphagée. Vous allez voir un anon. Dites, le maître en a besoin, détachez l'anon. C'est le signe. Pour la Pâque, allez-y dans une maison. Dites au monsieur, notre maître en a besoin, il vous donnera la maison. C'était la chambre haute. La chambre haute a été le signe que les apôtres avaient vu l'autorité de Jésus. Quand Jésus leur a envoyé dans la ville, les a envoyés dans la ville, ils ont entendu la parole, ils ont obéi. Et quand ils sont partis, effectivement, la chambre haute est déjà prête. Alléluia. Je dis à quelqu'un, il y a des signes que Dieu va te donner, des signes de maison, des signes de voiture, des signes de mur, des signes de beaucoup de choses. Alléluia. Et cette identité-là, en fait, on appelle ça l'identité prophétique. C'est l'identité des signes. C'est-à-dire que c'est la façon dont l'homme apprend à lire les signes. C'est pourquoi la lecture des signes, c'est la guidance. Ok? La lecture des signes, c'est la guidance. Dans cette discipline que le Saint-Esprit m'avait donnée à l'époque, il me disait, en chaque saison où je vais travailler avec toi, je t'enverrai souvent beaucoup de signes. Et au fur et à mesure, la guidance a commencé à m'enseigner. Par le Saint-Esprit, je voyais des signes, je voyais des signes, je voyais des signes, des arcs-en-ciel à ma porte, des arcs-en-ciel à mes pieds, des arcs-en-ciel partout où je partais. Il y avait beaucoup de signaux. Amen. Quand vous êtes une personne qui est connectée au Saint-Esprit, il va faire grandir votre guidance. Quelqu'un dit, Saint-Esprit fait grandir ma guidance. Alléluia. C'est la lecture des signes. Amen. Et quelqu'un qui, justement, est dans la vie, qui apprend à lire les signes, il développe son identité prophétique. Il développe son identité prophétique. C'est une personne, bien aimée, qui n'est pas là pour simplement s'agiter, mais qui commence à avoir une certaine lecture profonde. Je suis en train de déclarer et proclamer dans la vie de quelqu'un à partir de ce soir, le Seigneur va faire de toi une femme à l'identité prophétique. Une identité prophétique qui te donnera la capacité de la guidance, de lire des signes, d'être discipliné tous les jours, d'être discipliné dans tes choix, d'être discipliné sur les lieux où tu dois te déplacer.
les gens que tu dois rencontrer. Alléluia. Dieu manifeste toujours des signes à ceux qu'il a appelés dans le prophétique. Alléluia. Donc la quatrième identité ici, bien aimé, ok, c'est cette identité, l'identité qu'on appelle l'identité prophétique. Quand quelqu'un a une identité prophétique, bien aimé, la personne est inspirée des signes que Dieu lui donne. Ah oui, quelqu'un dit, Seigneur, active mon identité prophétique. Amen. C'est une personne qui est vraiment plongée. Et je veux dire, une personne d'identité prophétique, ce n'est pas forcément être prophète. L'identité prophétique, c'est avoir la discipline du Saint-Esprit qui t'emmène à observer les signes de Dieu dans ta vie. C'est ça qu'on appelle l'identité prophétique. Alléluia. Donc, tu observes les signes de Dieu dans ta vie et tu collabores en fait avec le Saint-Esprit. Tes prières sont basées sur les signes. Amen. Juste pour faire une petite parenthèse sur les différents signes, les rêves et les songes sont des signes. Voyez? Les rêves et les songes sont des signes. C'est pourquoi si tu dors, tu ne vois rien, ce n'est pas bon. Que mon Dieu commence à activer, qu'il active tes rêves et tes songes. Je parle à quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir. Le Dieu d'Abraham veut activer tes songes. Tu dis Amen, tu vas recevoir la vision. Alléluia. Tu vas dormir, Dieu va te montrer le pays où tu vas grandir, là où tu vas voyager. Il va te montrer beaucoup de choses. Alléluia. Parce que tu vas prendre conscience, bien-aimé, de l'identité prophétique. Alléluia. Donc là, on parle de cette identité qui est sensible aux signes de Dieu. Amen. Cinquième identité de ce soir, la Bible dit, quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai. J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai. Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Alléluia. Les Israélites devaient invoquer le Dieu de leurs ancêtres. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien-aimés, il y a une identité, la cinquième parlant, qu'on appelle l'identité, bien-aimés, l'identité originelle ou encore ancestrale. L'identité originelle ou encore ancestrale. Vous voyez, j'en ai parlé dans l'une des dernières guidances, l'année 2023. Il y a des gens, vous savez, ils ont des identités ancestrales. Quand vous regardez la femme là, elle ressemble parfois à Abla Poko. Il y a des femmes comme ça, quand vous la regardez, elle ressemble à Cléopâtre. Il y a des hommes comme ça, quand vous les voyez, ils ressemblent à... qui est-ce que je peux donner là comme ancêtre? Aidez-moi s'il vous plaît. Amen. Il y a Cléopâtre, vous avez les Abla Poko en Côte d'Ivoire, qui encore là, hein, pour toutes les légendes des civilisations africaines. Cheikh Anta Diop, on parle aussi de l'Empire Malinké, hein, tous ces royaumes-là, les Zoroastra, hein, pour tous ceux qui aiment bien la Rome antique, ou bien quelqu'un qui a vraiment... en fait, vous voyez, il y a des gens qui ont des traits de déité. Ouais, il y a des gens qui ont des traits de déité. Hein. C'est-à-dire que quand vous regardez, ils ont parfois des traits de certains esprits. On va dire, oh, toi, tu ressembles à un génie. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi, bien-aimé? Je veux voir les likes si vous êtes là, si vous ne dormez pas. Amen. Je veux voir les likes. Oh, la coiffeuse la plus talentueuse de Paris. Oui, Nicole Coiffure, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience. Merci, merci. Voilà, j'ai besoin de dynamisme pour être sûr que vous êtes là. Amen. Voilà. Dites-moi un peu quels sont les ancêtres que vous connaissez de vos pays. Hein? Les ancêtres que vous connaissez de vos pays. Je veux les noms, par exemple. Vous me donnez aussi le pays. OK? Mali, Gabon et tout ça. Non, je vais un peu savoir un peu, voilà, quels sont les ancêtres que vous connaissez dans vos pays, hein, dans les îles, partout. Hein. Voilà. Par exemple, dans la Bible, l'apôtre Paul va aller à Éphèse. Et à un moment donné, il va avoir une dame qui va commencer à dire des choses. Elle est dans la voyance et tout. Et en fait, elle adorait Diane. Elle adorait Diane d'Éphèse. Et Diane était une déité. Vous voyez? Était une déité. Voilà. Donc, il y a d'autres aussi, par exemple, qui ont les déités des ancêtres, comment on les appelle encore? Les hindous. Hein? Ils ont Vishnu, Ganesh. Quand vous voyez Ganesh là, vous voyez, sa trompe d'éléphant, tout ça, voilà. Donc, il y a des gens, bien aimés, qui ont une identité ancestrale. Attention. Ça veut dire que c'est des personnes, ok, soit consciemment ou inconsciemment, qui sont des réincarnations des esprits. Eh oui, ouais, il faut le savoir. Il y a des gens qui sont des réincarnations des esprits, vous voyez.
Il y a des gens qui vont parler, par exemple, de Mami Wata. Mami Wata, c'est un ancêtre. Oui, Mami Wata, c'est un ancêtre. Oui. Mais c'est le mauvais. C'est le mauvais. Oui. Donc, le Mami Wata, c'est quoi? Ce sont des ancêtres. Et ces ancêtres-là des eaux, qui sont des sirènes, en fait, se réincarnent dans la vie de certaines femmes et de certains hommes. OK? Parce que beaucoup de gens pensent souvent que Mami Wata, c'est seulement pour les femmes. Non. Le Mami Wata, bien aimé, c'est aussi les hommes. Parce que c'est une entité. Donc, elle peut rentrer dans un enfant, un vieux, une jeune, une vieille. Voilà, il n'y a pas de genre qualifié pour ça. OK? Donc, je veux faire cette parenthèse que je ferme en disant à quelqu'un que la 5e identité, c'est l'identité ancestrale. Il y a des gens qui sont des réincarnations, vous voyez, malgré même parfois qu'ils vont à l'église, tout ça, vous allez entendre, oh, elle est partie là-bas, on l'a initiée, on l'a lavé le corps, oh, elle a fait comment on appelle encore, elle allait faire le vaudou, elle a fait ceci. Pourquoi? Parce que en fait, ils développent leur identité ancestrale, ok? Et maintenant, l'ancêtre des Hébreux, c'était qui? C'était Abraham, Isaac et Jacob. Ok? C'est Abraham, Isaac et Jacob. Leurs ancêtres, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Donc, dans le monde spirituel, Moïse venait dire aux Hébreux, moi, je viens vous parler de ce Dieu-là. Amen. C'est pourquoi l'ancêtre de l'Église, que vous le voulez ou non, c'est Abraham. C'est écrit. La Bible dit le père de la foi, le père de la multitude. Amen. Donc, il fait partie de ces ancêtres de l'Église, mais qui sont des ancêtres civilisationnels de l'Église. Parce que la civilisation chrétienne aujourd'hui, qui régit au moins plus de la moitié de l'humanité, on est 8 milliards. Mais aujourd'hui, les chrétiens font au minimum 4 à 5 milliards. Vous voyez, on est nombreux, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. Et donc, l'ancêtre des chrétiens, ok, il est représenté par Abraham, parce que c'est une figure patriarcale. Alléluia. Donc, quand on parle d'ancêtre, ne regardez pas toujours les petits génies des quartiers, non. L'ancêtre, c'est simplement, ok, celui qui a vécu, celui qui est le dévancier, ok, celui qui est le père d'une généalogie, d'une lignée ou d'une civilisation. Voilà. Donc, Abraham est un ancêtre civilisationnel de l'Église. Civilisationnel de l'Église. Amen. Voilà. Donc, dans l'identité ancestrale, l'homme va être connecté aux alliances de ses pères. Quelqu'un écrit ça ici. Dans l'identité ancestrale, l'homme sera connecté aux alliances de ses pères. Vous voyez? L'alliance de ses pères. Quand tu dis, oh Dieu d'Abraham, oh Seigneur, oh, il y a d'autres qui disent même Jésus, Marie, Joseph et tout ça. Quand ils crient, vous voyez? Ils sont en train d'appeler, activer une identité. Et cette identité-là, c'est l'identité ancestrale. Ok? Il y a aussi des mamans parfois qui sont là quand elles ont des problèmes. Elles crient, par exemple, le nom de sa grand-mère. Oh, mamie, je sais pas, mamie Bernadette. Oh, mamie, vous voyez? Ou bien tu cries le nom de ton père. Vous voyez? Parce que tu es en train d'activer l'identité ancestrale. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très, très important. Alléluia. Alors, nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, au verset, le verset 13 déclare ceci. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est mon nom, que répondrai-je? Alors Moïse dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé. Oui, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, donc ça revient encore, l'identité ancestrale revient, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour tous. Ok? Pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Alléluia. Alors, je vais m'arrêter là parce que demain, à la même heure, on sera connecté ici. À la même heure, donc autour de 20h30, 21h. Parce que les guidances font toujours 45 minutes à peu près. J'ai commencé à 20h25. Donc, je suis toujours dans les temps. Il est 21h15 pour bien respecter ça. Voilà. Et dire à quelqu'un ce soir, pour terminer avec l'identité qu'on appelle l'identité collective. Ok, la 7e identité de ce soir, c'est l'identité collective. L'identité collective, c'est l'identité de groupe. Amen.
c'est l'identité de groupe. L'identité collective, c'est lorsque on arrive à mutualiser les individus, mutualiser les connaissances, mutualiser, ok? Donc, il est allé vers le peuple d'Israël et il a présenté l'identité ancestrale, d'accord? Du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il avait un message, il était porteur d'un message de délivrance pour toujours. Il a dit, je vais présenter le Dieu, ok, qui s'appelle Je suis. Et on l'adorera ainsi, on l'appellera ainsi de génération en génération. Amen. C'est l'identité collective. Cette identité collective, on peut aussi l'appeler l'identité nationale parce que pour les Hébreux ici, c'était une nation, ok? On peut parler de nation. L'identité collective, c'est aussi l'identité nationale, le fait de sentir que tu appartiens à un pays, que tu appartiens à une région, que tu appartiens à un mouvement, ok? C'est une identité collective, alléluia. Et je prie au nom de Jésus, si tu n'as pas encore trouvé ton identité collective, je t'invite à lire le livre de Proverbes 13, Proverbe 13, verset 13. Il dit quoi? On va terminer avec ça ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à toutes, shalom à tous. J'ai vu aussi la diaconesse Alda, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, Proverbe 13, 13. Vous pouvez me mettre en copie-coller pour la fin, au nom de Jésus. Alors, voilà, voilà. Ok, Proverbe 13, 13. Alors, qu'est-ce qu'il déclare? Alors, pardon, Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Écoutez, celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Vous voyez, là c'est l'identité collective. On hérite de ceux qu'on fréquente. Ah ouais. Si tu fréquentes des personnes de bonne mœurs, tu ne pourras jamais devenir une racaille au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Mais celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Alléluia. Donc la Bible dit que tu peux avoir une identité collective plus importante si tu sais qui tu fréquentes, tu choisis les personnes avec qui tu veux collaborer, avec qui tu veux être. Alléluia. Et je dis déjà à une personne que le choix de l'identité collective, elle est sélective à partir de ce que tu veux faire, ce que tu veux être et où tu veux aller. Alléluia. Donc, l'identité collective, c'est un choix. On ne choisit pas la première identité, donc l'identité civile, mais vous voyez que toutes les 6 autres-là, on peut les choisir par la grâce de Dieu. Et je décrète et déclare que Dieu te donne le discernement pour choisir la bonne identité que tu vas développer parmi les 7. Il y en a vraiment beaucoup et chacun aura sa place, chacun aura des idées. Il y a une pléthore d'identités que vous n'imaginez même pas. Donc, demain à 20 h, on va continuer encore sur les différentes identités au nom de Jésus. Pour ceux qui viennent de s'abonner à la page, merci. Parce que c'est une page qui va vous enrichir. Je vous invite aussi à vous abonner sur Arche de la Nouvelle Alliance, qui est la dénomination de l'Église. Arche de la Nouvelle Alliance, là-bas, vous aurez aussi une pléthore d'enseignements et des guidances toutes aussi riches que celle-là. Deuxième annonce, je veux aussi vous dire, pour ceux qui sont en France, le passage à Paris ou quoi, parce que tout à l'heure, j'ai vu Sterling, tu es sur les Champs-Élysées là-bas. Hein? Donc, dimanche, je vais te voir. Hein? Je vais te voir. Voilà, donc sur 15 h à Vélizy, nous avons des cultes de gloire à l'Éternel. Voilà, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de gloire. Amen. Et la gloire, bien-aimée, c'est la victoire sans pareil. C'est le triomphe sans pareil. C'est la lumière incandescente que Dieu peut donner à tout homme qui a foi en lui. Donc, c'est un rendez-vous de gloire auquel je t'invite dimanche à partir de 15 h. Pendant que je suis en live comme ça. Désolée, j'espère que... Est-ce que vous m'entendez toujours? Voilà, donc je vais juste rappeler que dimanche, donc à 15 h, nous avons le culte, mais à 14 h 30, on aura l'évangélisation, donc 13 h 30, pardon, 1 heure de temps, l'évangélisation, voilà. Et aussi en 4e, à tous ceux qui veulent rejoindre le groupe de prière que nous avons, n'hésitez pas à m'écrire en inbox
on vous rajoutera dans le groupe de prière. Voilà, c'était l'oracle Orpha, président de l'Académie de la guidance ascensionnelle, visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance. J'annonce l'évangile depuis 2017 et je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour vos vies et votre participation très dynamique et très active. Le Seigneur fera encore et le meilleur est à venir. Shalom chez vous, excellente soirée et merci.